Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur les nombres en écriture fractionnaire. Nous sommes à la page 3 et 4. Les exercices à faire sont sur Deltamat. À l'issue de cette présentation, nous allons voir trois petits énoncés qui nous permettront de travailler un petit peu sur les fractions. Ici, le premier énoncé nous parle de si je mange le quart du tiers d'une pizza, combien me reste-t-il? Voilà, ça commence à être un petit peu difficile à concevoir. Peut-être un petit schéma serait-il bien utile. Je vais dessiner la fameuse pizza. C'est tomates, thon, oignons, anchois. Enfin, vous avez le choix de prendre autre chose que des anchois, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc, je dessine ma pizza. Je mange le quart du tiers. Le quart du tiers. Donc, ça veut dire que je prends d'abord le tiers et j'en prendrai un quart. Alors, je vais dessiner le tiers de la pizza. Voilà. Partage en trois bonnes parts. Voilà, ça c'est un tiers, deux tiers, trois tiers. Ça c'est un tiers. Un tiers de la pizza, tout le monde voit à peu près. Voilà. Donc, je prends ce tiers de pizza et je le partage en quatre, puisque un quart du tiers, c'est je partage un tiers en quatre. Donc, je partage ce tiers en deux, puis encore en deux. Voilà. Je vais donc le partager en 4. Je vais partager ma pizza en un tiers, puis je vais partager ce un tiers en 4. Et j'en prends un quart. Donc une part parmi ces 4 parts faites dans le tiers. Donc ici, la fraction qu'on cherche, c'est ce morceau-là. Le quart du tiers. J'ai pris un tiers, je l'ai partagé en 4 parts égales. Je mets bien que ce sont 4 parts égales. Si vous ne l'aviez pas repéré, c'est 4 parts égales. Et je me prends ce petit bout-là. Alors, la question c'est quelle est la fraction représentée par ce petit bout hachuré? Alors, déjà, le bon sens permet de vous trouver rapidement. Alors, supposons que ça, ce soit une horloge. J'aurai 0, enfin 12 si vous préférez, ou 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement comme une horloge. Les graduations seraient exactement comme les graduations de l'horloge. Et une horloge, on fait combien de graduations quand on fait un tour d'horloge? En heures, on fait 12 heures. Donc en fait, j'ai partagé en 12 parts identiques. Ça, c'est une part, 12 parts identiques. Donc cette part hachurée, c'est une part parmi les 12 possibles. Si je continue à graduer de la même façon ici, je ferai 12 parts, exactement comme sur une horloge. Donc le bon sens fait que directement, on peut se dire que ça vaut 1 sur 12. Je n'ai pas fait de calcul, et directement j'ai le résultat. Donc je dis paf. Mais le problème, c'est que le professeur de mathématiques, je le connais. Si vous marquez c'est 1/12 sans expliquer, il ne va pas être content. Mais je le connais bien en plus. Alors, si je mange le quart du tiers d'une pizza, combien me reste-t-il? Ce qui me reste, ce n'est pas ce que j'ai mangé. Ça, c'est ce que j'ai mangé. En fait, je veux tout le reste. Je ne veux pas cette part-là, je veux tout le reste. Donc si j'enlève 1/12 à l'ensemble de la pizza, combien me reste-t-il? Moi, j'en ai mangé une. Il en reste 11, donc il reste 11/12. Ça, c'est le bon sens. Donc ici, c'est le bon sens. Maintenant, il va falloir quand même un peu rédiger. Donc, d'abord, on va savoir qu'est-ce que c'est que le quart du tiers. Là, j'attends que vous soyez particulièrement attentifs, parce qu'en mathématiques, il y a un petit mot bien sympathique, c'est le du. Le de ou le d apostrophe, c'est toujours le même mot, d, du, de, d apostrophe, tout ça, ça veut dire multiplier. Ouais, il faut le savoir en mathématiques. Quand je dis un tiers des personnes, c'est un tiers fois le nombre de personnes. Quand je dis 10% de mon salaire, c'est 10% fois mon salaire. Le de, le d, le du, tout ça, c'est une multiplication. À chaque fois que vous avez dans un énoncé un d, de, du, c'est une multiplication. Le quart, tout le monde sait que c'est une fraction. Un quart. Le quart. Un quart. Du tiers. Le tiers. Un tiers. Et bien écrit comme ça, on voit tout de suite arriver notre fameuse réponse qu'on avait fait avec beaucoup de bon sens en faisant un dessin. Un quart fois un tiers, ça fait 1 sur 4 fois 3, 12. 1/12. Ah voilà, notre 1/12, le voilà, c'est celui-ci, 1/12. Le quart du tiers, c'est 1/12. Maintenant, combien me reste-t-il? Ça, c'est ce que j'ai mangé.
Donc déjà, je peux marquer, j'ai mangé 1/12 de la pizza. C'est intéressant de faire des petites phrases intermédiaires, parce que sinon on trouve des fractions, puis on ne sait pas ce qu'elles représentent. J'ai mangé 1/12 de la pizza. Ce qu'il reste, il reste la pizza complète. La pizza complète, c'est une fraction. Une pizza moins 1/12. Vous allez dire, mais un 1, c'est bizarre ça, c'est pas une fraction. Ben si, une fraction, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, le nombre 1 là. Hop, 1 sur 1. 1 sur 1 moins 1/12. Et 1 sur 1, c'est pas très pratique puisque c'est pas le même dénominateur. Alors je remplace la fraction 1 sur 1 par une fraction de dénominateur 12. Tout le monde a très bien compris qu'une fraction 1 sur 1, c'est la même chose qu'une fraction 12 sur 12. Le voilà mon 12/12, mes 12 secteurs que j'aurais pu continuer à graduer ici. Donc là, j'aurais pu encore en faire, il ne faut pas que je me trompe, oui, on peut encore en faire 2 ici. Toc, et puis on continue comme ça, toc, 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 et puis toc, toc. Et voilà, là j'ai mes 12/12. Donc ce qu'il me reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que c'est bien 12/12 moins 1/12, 11/12 de la pizza. 11/12 de la pizza. Le 2 qui est ici, je vais expliquer, c'est comme le du qui est ici, c'est une multiplication. Donc, si on vous donne une pizza de 250 grammes, 11/12 de la pizza, ce sera 11/12 fois 250 grammes. Et on trouvera la masse de ce qu'il reste. Donc, à chaque fois que vous avez un du, un de, c'est une multiplication mathématique. Et le 1, c'est toujours le total de la pizza, ou le total des parts. 1, c'est le tout. Une pizza. 1 sur 1, ça fait 12 sur 12. 12 parts sur les 12. Voilà, on se retrouve pour le deuxième énoncé. L'énoncé numéro 2 nous parle d'un tonneau. Vous l'avez sur votre feuille. Un tonneau qui est rempli au 9/10. Je vais faire un petit dessin pour qu'on comprenne bien notre tonneau. Voilà. Ça, c'est s'il était plein. Mais il n'est rempli qu'au 9/10. Donc, à l'intérieur, on s'arrête un peu en dessous. 9/10. Il reste 1/10 au-dessus. Le tonneau n'est rempli qu'au 9/10. On répartit cela dans 120 bouteilles. Autrement dit, on va partager les 9/10, le contenu là, en 120 bouteilles. J'ai fait ces petites bouteilles de 120, voilà, toc, toc, toc. Il en faut en faire 120. Je pourrais en dessiner 120, mais c'est un peu long. Donc je partage les 9/10 en 120 bouteilles. 9/10 partagé en 120. La notion de partage, c'est quelle opération en mathématiques? On partage ces 9/10 en parts égales qui correspondront à 120 bouteilles identiques. Partager, partage, c'est quelle opération? Effectivement, c'est une division. Quand on partage, on fait des parts égales et on divise. Donc, on est en train de faire 9/10 divisé par 120. Ça sera la fraction du tonneau correspondant à chaque bouteille. Divisé par 120, je rappelle comment on se débrouille. Une division, on n'aime pas trop, on la transforme toujours en une autre opération. On se souvient, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Oui, je vois qu'il y en a qui suivent. 9 sur 10 multiplié par l'inverse de 120. Ah, là, je les entends moins. L'inverse de 120, quel est l'inverse de 120? Je rappelle que 120, c'est 120 sur 1. Donc, multiplié par l'inverse de 120, on va donc retourner la fraction. Au lieu de 120 sur 1, ça devient 1 sur 120. Là, je fais la multiplication en appliquant les règles. 9 fois 1 est sur 10 fois 120. Avant de me précipiter, je me pose la question, est-ce que le 9 pourrait être simplifié avec le 10? Non, mais peut-être avec le 120, parce que 120,
Je vois 12 fois 10 dans 120, et 12 c'est un multiple de 3. Donc à la place de 9, j'écris 3 fois 3. Le fois 1, j'y change rien. 3 fois 3 fois 1. Sur en bas, je vais essayer de faire apparaître un 3 aussi en bas. Dans le 10, je ne peux rien en faire, il n'y a pas de 3, donc je ne peux pas en faire quoi que ce soit. Par contre, le 120, je peux le transformer en 3 fois 4 pour faire 12, et fois 10 pour faire 120. 3 fois 4, 12, fois 10, 120. Voilà, quand on connaît bien les nombres, vous voyez, on va beaucoup plus vite dans les simplifications. Le 3 qui est là, le 3 qui est là, se simplifie. Et ça me fait 3 en haut sur 10 fois 4 fois 10, 400. Donc la fraction du tonneau contenu dans chaque bouteille, c'est 3 400e du tonneau. Une bouteille contient 3 400e du tonneau. Voilà la réponse à la question. Une bouteille contient 3 400e du tonneau. Dans la question B, on dit qu'une bouteille contient 75 centilitres. Ce sont les bouteilles standards de vin. Et on se pose la question de la contenance du tonneau. On aura besoin du résultat précédent. Dans le résultat précédent, on a vu qu'une petite bouteille que j'ai dessinée là, c'est 3 400e du tonneau. C'est la fraction que représente le tonneau. Maintenant, quelle est la contenance du tonneau? Donc, on va traduire cette phrase par 3 400e du tonneau. Ça, c'est le contenu d'une bouteille. 3 400e du tonneau, c'est ce qu'on a vu dans la question précédente. C'est égal à 75 centilitres. 3 400e du tonneau est égal à 75 centilitres. Du tonneau, quand je dis du tonneau, c'est la contenance du tonneau. Là, j'ai mis tonneau, mais j'aurais dû marquer 3 400e de la contenance du tonneau. Quand je dis tonneau, c'est sa contenance. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit mot? Du. Du, ça veut dire multiplier. Donc, on est 3 400e multiplié par ce que l'on cherche. Je ne sais pas ce que c'est un x que je vais marquer ici. Ça fait 75. Le du, c'est toujours un multiplié en mathématiques. Quelque chose multiplié, enfin 3 400e multiplié par x donne 75. Quand on cherche un élément d'une multiplication, vous savez comment on le fait. Je vous donne un exemple plus simple, parce que là, vous allez me dire, oh là, c'est un nombre compliqué. Je vais vous demander, sur un exemple plus simple, trouver la valeur de x dans un exemple plus simple. Je vais volontairement changer l'énoncé pour que vous sachiez quelle opération faire, et vous saurez faire l'opération dans ce cas-là. Prenons un exemple plus simple. Si vous devez trouver la valeur de x dans cette situation-là, tout le monde sait déjà à l'avance, c'est pas facile. Le nombre qui est là, j'ai déjà deviné ce qu'il était. Voilà, c'est pas tellement de deviner le nombre, c'est l'opération qui donne ce nombre. Quelle opération je fais avec 3 et 12 pour trouver la valeur de x? Quand on a une multiplication et qu'on cherche un des facteurs de la multiplication, eh bien, on fait toujours une division. Donc le nombre x qui est là, ça sera 12 divisé par 3. Qui fait 4. Évidemment, vous l'avez deviné. C'est intéressant, c'est de dire que c'est une division. Ce n'est pas tellement de dire que le résultat c'est 4, c'est que c'est obtenu par une division. Donc ici, c'est pareil. Pour trouver le nombre x qui est ici, il faut faire une division. Une division de ce qui se trouve à droite par ce qui se trouve à gauche. Donc x ici, ça sera 75 divisé par ce nombre-là. 3 sur 400. Ouh là là! Non, panique pas. Diviser par une fraction, on sait très bien faire, on a étudié ça. Diviser, hop, ça doit être un automatisme. Dès que vous avez le mot diviser, paf, c'est diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et oui, ça revient. 400 sur 3. Donc le 75, lui, on le laisse tel quel. Je
Je rappelle, hein, on était dans une multiplication à trous. Quand on a une multiplication à trous, pour trouver un des facteurs, il suffit de diviser le nombre de droite par le nombre qui est à gauche. Ça fera toujours le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire cette opération. C'est une multiplication, on connaît les règles de la multiplication, multiplie en haut, multiplie en bas. Ben là, le haut et le bas, on le voit bien. Et là, quel est le haut et le bas dans 75? Ben 75 est en haut et en bas, c'est 1. Je vous rappelle que quand un nombre est entier, c'est une fraction de dénominateur 1. Donc on doit faire 75 fois 400 divisé par 1 fois 3, ce qui fait 3. Avant de poursuivre dans cette multiplication, on se pose la question, est-ce qu'il y a une division? Est-ce que 75, ça se divise par 3? Ah oui, 75, c'est 3 fois 25. Donc 60, on peut prendre la calculatrice, sinon on peut le faire de tête. 75, c'est 3 fois 25. Ça, c'est le 75, 3 fois 25. Fois 400 sur 3. Je simplifie par 3. Et il reste 25 fois 400. Très compliqué à faire. Je fais 25 fois 4, ça fait 100. Et je rajoute 2 zéros. 100 suivi de 2 zéros, ben ça fait 1000, tout simplement. 1000. 1000. Alors, c'était 1000 quoi? Il me manque un zéro. J'ai dit 100 fois 100. Ça fait 10 000. Heureusement, parce que 1000 centilitres, ça aurait fait un petit peu bizarre, un tonneau de 10 litres. Là, c'est 10 000 centilitres. Si je veux passer en litres, centilitres c'est le centième, en litres ça fait 100 litres. Donc ça c'est plus probable qu'un tonneau fasse 100 litres. Voilà. 100 litres. Conclusion, le tonneau, la contenance du tonneau, c'est 100 litres.